Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Le temps de l'Avent, c'est un temps particulièrement indiqué pour lire et écouter la parole avec attention, parce que nous allons célébrer ce grand mystère de la parole qui s'est faite chair, du Verbe qui a demeuré parmi nous, qui a dit des choses, qui a fait des choses et qui s'est livré pour nos fautes afin que nous ressuscitions avec lui pour devenir des justes. Nous avons allumé la belle couronne de l'Avent avec la première bougie. Ça me fait penser à ce passage de la deuxième lettre de Saint Pierre qui dit « Vous avez raison de fixer votre attention sur la parole des prophètes comme sur une lampe qui brille dans la nuit, jusqu'à ce que se lève dans votre cœur l'astre d'en haut. » Donc, écoutez la parole des prophètes qui ont annoncé la venue du Seigneur. Écoutez cette parole qui va venir pour demeurer parmi nous. Et nous vous invitons concrètement à ouvrir votre Bible pendant ce temps de l'Avent et je dirais même ouvrir notre cœur. Et cette invitation à la Lectio, elle va être appuyée sur des balados, des petits podcasts que nous allons faire tout au long de ce temps de l'Avent, qui ne sont pas des cours de Bible, mais qui sont des invitations à une méthode de méditation de la parole de Dieu. Souvent, je dis à mes confrères, on peut donner du poisson à nos fidèles, mais c'est peut-être mieux de leur apprendre à pêcher. On peut vous nourrir du commentaire de la parole de Dieu le dimanche, mais c'est quand même mieux que vous puissiez vous nourrir vous-même. Alors, nous avons entendu dans le psaume « Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. » C'est le psaume 79 qui dit cela. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. C'est magnifique parce que déjà, on est à la crèche d'une certaine manière. Le visage de Dieu qui était pour nous inconnu, bien, se définit dans celui d'un petit enfant. Tout à l'heure, je regardais sur Internet, je suis tombé sur une photo d'un petit enfant qui était tout enveloppé pour l'hiver. Et je me disais, voir un enfant, ça nous réconcilie avec la vie, avec le monde, quand on voit toutes ces choses dures qu'on entend autour de nous, a fortiori le visage beau de cet enfant, Dieu, qui va venir pour demeurer parmi nous. Alors, on dit « Dieu, fais-nous revenir ». C'est une formule passive. C'est sa grâce qui nous appelle, qui nous attire à lui, à cette crèche. Du haut des cieux, regarde et vois. C'est un dialogue entre le ciel et la terre. C'est la terre qui crie vers le ciel, si tu déchirais les cieux. Dieu, du haut des cieux, regarde et voit. Ça me fait penser à ce passage de l'Exode, quand Moïse est au buisson ardent, et puis Dieu lui dit, « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri, je connais ses souffrances. » Le psaume continue, « Visite cette vigne, celle qu'a plantée ta main puissante. » Cette vigne, évidemment, dans la Bible, symbolise le peuple d'Israël. Une vigne qui a été arrachée à l'Égypte et replantée dans la terre promise. Un plan de choix, mais qui a donné de mauvais fruits. Et c'est Jésus qui est la vraie vigne, la vigne véritable, qui a été plantée comment? Par l'incarnation. En devenant l'un de nous, en venant habiter, il est venu demeurer parmi nous pour que nous puissions demeurer en lui et que nous portions vraiment du fruit. Ah, si tu déchirais les cieux. C'est vraiment un appel pathétique. C'est dramatique, c'est une supplication. Pourquoi? Parce que le ciel était fermé à cause du péché d'Adam. Mais c'est en Jésus que ce ciel s'ouvre pour nous les croyants. Rappelez-vous l'épisode du baptême de Jésus, quand il remonte de l'eau, le ciel s'ouvre et l'Esprit descend sur lui comme une colombe
et le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Alors aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, il s'agit de se remettre devant le plan de Dieu. L'autre jour, je parlais avec un copain qui me disait, oui, j'ai regardé telle vidéo, c'est terrible ce qui va arriver, etc. Puis il dit, mais quand je regarde ces vidéos-là, après je suis tout perturbé, mais c'est drôle, quand je lis la Bible, ça me met dans la paix. Je dis, je pense que Dieu, il parle dans la paix, pas dans la perturbation. On se laisse fasciner par des menaces, mais on n'est pas emballé, enthousiasmé, fasciné par le plan de Dieu, par la beauté de son œuvre et tout ce qu'il a mis en œuvre pour nous. Et c'est ce qu'il nous dit, aucun don de grâce ne vous manque. Vous êtes toutes équipées, vous avez reçu toutes les richesses de la parole et de la science. Nous sommes des enfants gâtés de Dieu, mais nous ne puisons pas assez dans cet héritage, dans cette richesse extraordinaire. Il nous dit, c'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout. Solidement jusqu'au bout. Solidement jusqu'au bout. Parce que nous sommes dans l'Église qui est sur le roc. Nous n'avons rien à craindre. Tous les moyens de salut nous sont donnés, ils sont là pour nous. Toutes les richesses de la parole, la Bible, de la science, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église, l'enseignement des saints, l'enseignement des pères de l'Église, ce que vous entendez, toutes les sources que vous avez, il nous fera tenir solidement jusqu'au bout et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, ce que Dieu a commencé depuis le commencement, à la plénitude des temps et à la fin des temps, c'est le même projet. Et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il va nous mener à cette sainteté, à cette perfection, et nous serons épousés avec lui dans les siècles. Alors, aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Nous allons ouvrir notre Bible, nous allons ouvrir notre cœur, nous allons nous plonger dans toutes les richesses de la parole et de la science, et nous serons témoins de cette espérance dans ce monde. Amen.